c'est important. Mais avant même de commencer, il faut que je me présente. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, Père Pouella, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh-oh, elle n'est pas dans les ha-ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique, avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne planes pas. C'est la ferregola de coach, la denchicane de coach. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun là, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Pour moi là, c'est inspiration divine. Pour moi là, c'est talent. Il a frappé pour vous donner. Il a fracassé pour vous donner. Il a fait ça propre pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. C'est important. Donc ça veut dire que bon, la réunion de famille. Déjà le premier thème, déjà le premier sujet, on va parler un peu de la dame. Oui, parce que vous savez très bien que ce buzz-là ne pourrait pas passer comme ça, sans que je donne mon avis, sans que je parle de ça. C'est-à-dire que le buzz qui s'est passé là, la femme mariée qui a envie d'être star, la femme mariée qui a envie d'être célèbre, on va la rendre célèbre, on va la rendre star, oui. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a pris ce monde-là. C'est-à-dire qu'une femme même normale, qui est dans son foyer là, elle a envie d'être star, elle a envie de créer buzz, elle a envie qu'on parle d'elle. Donc, cette femme mariée-là, on va parler d'elle. Vous savez, moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, si ça se trouve, cette femme mariée, elle ne fait pas partie des caviars. Elle ne fait pas partie des caviars. Parce que tu ne peux pas être dans le champagne gang. Tu ne peux pas être dans le caviar gang. Et puis, tu vas te comporter comme ça. Ça, c'est le comportement you adokafle. Ça, c'est le comportement you gosse. C'est le comportement l'eau dans sachet. C'est le comportement mangeur d'os. Voilà, parce que toi, une femme même, c'est-à-dire que toi, une femme même, si tu es dans ton foyer, si tu es dans ton foyer, que tu ne maîtrises plus ton foyer, que tu n'as plus la main sur ton foyer, il faut essayer de rentrer en contact avec les gens comme les coachs Amon Chic. On va essayer de créer un électrochoc chez le gars. Mais c'est-à-dire que tu es dans ton coin, toi, tu viens sur les réseaux sociaux, quand tu vois la coach Amon Chic en train de frapper, en train de fracasser, toi, tu la regardes, tu dis, oh, celle-là m'énerve trop. La coach là m'énerve trop. Elle est en train de rebeller les femmes. Elle est en train de... Oh, elle est en train de... Ah, ma chérie, fallait me suivre. Fallait me suivre. Parce que le comportement que tu as eu, c'est le comportement d'une yougos. C'est le comportement d'une femme même qui ne se sent pas bien dans sa peau. C'est le comportement d'une femme qui est en manque de confiance. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Toi, une femme même, quand tu te mets dans un mariage, toi, une femme même, quand tu te mets dans un foyer, et puis tu idéalises le mariage, tu idéalises ton homme, tu penses qu'il est le centre de ton monde, tu penses que tu es arrivé. C'est comme ça. C'est comme ça que tu te comportes. C'est-à-dire que tu comptes tellement sur le gars, tu comptes tellement sur ce mariage-là, que tu es prête à tout, même quitte à te ridiculiser, pour garder cet homme. Mais finalement, tu ne vas pas le garder. Finalement, là, tu ne vas pas le garder. Finalement, là, tu vas le perdre. Oui, vous savez, il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi? Peut-être qu'il y a des caviars qui sont en train de me regarder, qui ne savent pas de quoi il s'agit, qui ne sont peut-être pas informés. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une femme mariée. Il s'agit d'une femme mariée, en fait, si vous voulez. Son mari a une relation avec une femme mariée. Comprenez? Avec une femme qui, elle aussi, est mariée. C'est-à-dire que deux personnes mariées qui sont amants, amantes. Comprenez un peu. Donc, ça veut dire que le gars, il sort avec une nana qui, elle, est mariée. Maintenant, si vous voyez les conversations, vous sentez que, en fait, cette femme mariée-là, quand elle a appris que son mari avait une relation avec une femme mariée, elle a peut-être essayé de rentrer en contact avec cette femme-là pour lui dire quitte mon mari. Il faut laisser mon mari. Si tu ne laisses pas mon mari là, il y a te créer des problèmes. Si tu ne laisses pas mon mari là, il y a tout fait pour que toi, ton mariage se gâte. Bon, parce qu'une femme qui se comporte comme ça veut dire que cette femme-là a essayé de dire à la femme, c'est-à-dire que la femme mariée qui soit avec son mari, elle a essayé de dire à cette femme-là d'arrêter de voir son mari. Et comme cette femme mariée, elle n'a pas écouté l'épouse du monsieur, qu'est-ce que la femme a dit? Elle s'est dit, bon, comme je lui ai dit de quitter mon mari, de laisser tranquille mon mari, elle ne m'écoute pas. Et je vois que les conversations entre eux, c'est de plus en plus ourleux, c'est de plus en plus tranchant.
Oui, donc qu'est-ce que je dois faire? Comme aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a Facebook, il y a le buzz qui est là. Donc, je vais prendre les conversations, je vais mettre ça sur les réseaux sociaux, je vais prendre sa photo, je vais mettre ça sur les réseaux sociaux. Mais ce que je ne comprends pas, c'est comment est-ce que tu exposes les conversations de ton mari et Sachiza, qui elle aussi est mariée. Bon, tu caches le nom de ton mari. Voilà, tu caches le nom de ton mari. Tu caches le visage de ton mari. Et c'est la Kiza là, son nom de WhatsApp là, c'est ce qui est là. Maintenant, tu oses même mettre sa photo. Bon, il a dit, quand quelqu'un se comporte comme ça là, s'il te plaît, dis-moi, c'est quoi le but? C'est quoi le but? Voilà. Parce que si tu as caché le nom de ton mari, ça veut dire que tu veux sauver ton mariage. Et c'est le mariage de l'autre que tu veux gâter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quand tu vois même, c'est-à-dire que quand tu vois même les conversations de l'homme marié et la femme mariée, tu vois même que cette femme-là, c'est-à-dire que cette femme mariée, tu vois même qu'elle s'inquiète. Tu vois même qu'elle s'arrange de telle sorte que sa femme ne tombe pas sur les conversations. Parce que quand tu lis les conversations entre le monsieur et sa Kiza mariée, tu vois que la Kiza, après chaque conversation, dit à l'homme marié, j'espère que tu as effacé. Dès qu'on finit, tu effaces. S'il te plaît, efface. Faut pas que ta femme tombe là-dessus. C'est-à-dire que dans leur conversation, tu voyais à chaque fois que la femme, elle s'inquiétait. Elle lui disait à chaque fois, ne laisse pas de traces, efface. Faut pas que ta femme tombe là-dessus. Il faut faire attention. Ça veut dire que c'est une femme même qui est dans son foyer. Elle n'a pas envie de perdre son foyer. Elle n'a pas envie de quitter son mari. Elle, qu'est-ce qu'elle veut? Elle a envie de s'envoyer en l'air. Elle a envie de bien faramponner. Elle a envie de bien mougou. Mais comme son mari ne peut pas faire voyager son bas-ventre. Comme son mari, quand il apprend, il a... J'ai déposé les clés. À l'amour. Oui, parce que c'est ça. C'est-à-dire que dans les conversations, quand tu vois même les messages de la femme mariée, elle dit, mon mari ne me satisfait pas. Bébé, toi, j'aime avec toi parce que toi, tu me satisfais. Toi, tu voyages avec mon bas-ventre. Oui, donc c'est-à-dire que tu comprends automatiquement que la femme, elle n'a pas envie de perdre son foyer. Mais elle a envie de voyager avec son bas-ventre. Donc, qu'est-ce qu'elle se dit? Qu'est-ce qu'elle se dit? Oui, qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit, au lieu d'aller prendre un amant qui est célibataire, qui lui, attends, il a bloqué ça. Oui. Attends, il a bloqué ça, tu as épinglé, voilà. Il a bloqué ça. Regardez-moi, regardez le nom même de celui qui a écrit. Il dit, toi, ça se voit que tu es une Kiza. Mon frère, Yougos, ton profil même est lugubre. C'est-à-dire que ton profil même est lointain. On sent que même, c'est-à-dire que tu es encore dans la mentalité rétrograde. On sent que où tu es là, c'est 500 francs que tu donnes à ta femme pour aller au marché. Donc, c'est-à-dire que tu viens même, c'est-à-dire la connexion, le voisin a mis Wi-Fi. Le voisin a mis Wi-Fi chez lui. Et donc, toi, quand tu sais que tu vas aller sur Internet, tu te mets un peu vers la cour du voisin. Comme tu es l'ami, au fils du voisin, le fils du voisin t'a envoyé le mot de passe de leur Wi-Fi. Donc, ces Wi-Fi-là, tu as mis, et puis tu es assis là, en train de mettre les commentaires lugubres. Bloque ça. Les Yougos comme ça. Bloque ça vite fait. Tu penses que toi, tu as venu me distraire, va te retrouver vers le pays des Yougos. Oui, le pays des Yougos, c'est où? C'est la Yougoslavie. Hein? Oui, ça, c'est le pays des Yougos. Oui, j'ai une caviar qui me dit, coach, je m'inquiète pour vous, coach. Donc, c'est dire la Yougoslavie, c'est plus la peine de dire la Yougoslavie. On n'a qu'à dire la Yougosland. J'ai dit, bon, la Yougosland, j'ai mis ça, mes cavions ont validé. Mais la Yougosland, c'est pas doux comme la Yougoslavie. C'est-à-dire que quand tu dis la Yougoslavie, là, c'est doux et puis c'est drôle. Oui, parce que la Yougoslavie, même n'existe plus. La Yougoslavie, là, ça n'existe plus. Les Yougoslaves, oui, Yougoslaves. Les Yougoslaves, eux-mêmes, ça n'existe plus. C'est un pays qui n'existe plus. C'est une nationalité qui n'existe plus. Donc, si elle dit il y a la Yougoslavie, il n'y aura personne qui va venir porter plainte. Il n'y aura personne qui va venir se plaindre. Et puis, la Yougoslavie, là même, est-ce qu'ils parlent français? Bon, des gens qui ne parlent pas français, ils vont comprendre mon langage comment? Déjà même, ça dit que si tu ne parles pas le français, pour me comprendre, ça va être dur. Parce que ceux même qui parlent français, là, souvent même pour me comprendre, là, c'est chaud.
hein, mes expressions. Donc, imaginez un peu un Yougoslave qui va venir se mettre devant un direct. Il ne va même pas comprendre ce que je suis en train de dire. Il va dire, mais c'est qui cette femme folle qui est en train de crier dans tous les sens? Oui, et puis il va quitter là. Voilà. Donc, on garde la Yougoslave. Oui, la Yougoslavie, on la garde. De la nationalité yougoslave. Lui que je viens de bloquer, lui, il vient de la Yougoslavie. C'est un Yougoslave. Oui. Donc, vous comprenez un peu. Donc, ça veut dire que tu sens que la nana, elle ne voulait pas prendre un célibataire. Un amant célibataire. Parce qu'un amant célibataire, arrivé à un certain moment, il te dit, bon, écoute, j'ai trop supporté. Hein. Maintenant, il va falloir que tu fasses un choix. Donc, il va falloir que tu quittes ton mari pour moi. Ça veut dire que les amants, là, c'est comme ça. Quand tu as un kizo, même un kizo qui n'est pas marié, là, c'est ce qu'il va te dire à la longue. Il va te dire, il faut choisir entre ton mari et moi. Et puis ça, là, ça te met dans un mouvement. Tu es mélangé. Si tu as une femme qui n'a pas vécu, tu vas être déstabilisé. Donc, elle s'est dit quoi? Elle s'est dit, bon, il y a prendre un monsieur qui est marié. Moi, je suis marié. Lui et moi, on se prend. On se framponne en cachette. Oh, chacun respecte son foyer et puis tranquille. C'est que je condamne. C'est que je condamne. Je ne vous dis pas que je suis pour ça. Non. Parce que je suis la seule même à dire tous les jours dans vos oreilles ici. Une femme qui est mariée, qui trompe son mari, ça porte la poisse. Je vous dis ça tous les jours. Mais je dis, quelque chose qui est fait, on va faire comment? Moi, je ne suis pas venue sur les réseaux sociaux pour juger. Je ne suis pas venue sur les réseaux sociaux pour lancer les pierres aux gens. Parce que moi-même, je ne suis pas parfaite. Mais quand il y a un fait, quand il y a quelque chose qui se passe, il faut quand même tirer une leçon puisque ça touche mon domaine. Voilà, c'est ça. Bon. Donc, cette femme mariée-là, qui a pris les conversations de son mari, et puis elle est venue mettre sur les réseaux sociaux là, s'il vous plaît. Ma chérie. Et puis bon, ça dit qu'il faut voir un peu la Kiza. Il faut voir un peu la Kiza. Il faut voir la qualité même de la Kiza. Ce n'est pas les Kiza Yougos, quand tu les regardes même, le style même de la Yougoslavie, non. Tu regardes même la qualité même de la femme même qu'ils ont exposée là. C'est une qualité caviar. Elle est caviar, elle est choco. On n'a qu'à se dire la vérité. Donc, ça veut dire que quand tu exposes une choco comme ça, on ne peut pas l'insulter. Parce qu'elle est déjà, franchement, elle est déjà. On n'a qu'à se dire la vérité, elle est déjà. Oui, elle est déjà. Et puis, il faut voir même, faut voir même les conversations d'elle et le monsieur. Il faut voir les conversations d'elle et le monsieur. Le monsieur lui dit, je suis malade. Tu es propre. Tu es propre. Tu es comme ci, comme ça. Oui, ça, c'est les hommes mariés, leur discours. Mais je dis, cette femme-là, c'est-à-dire que cette femme-là, si elle n'avait pas exposé, les photos, les conversations de son mari et sa Kiza là, moi-même là, il allait la défendre jusqu'à Las Caras. Mais le fait qu'elle expose sa vie privée, le fait qu'elle expose l'intimité de son foyer, ça je dis non. C'est-à-dire que pour qu'une femme arrive à là, c'est qu'elle n'a pas confiance en elle. Voilà. C'est qu'elle est dans le foyer là. C'est elle qui fait tout. Elle force dans le foyer. Voilà. Mais le gars même, il lui montre qu'il n'est pas enjaillé. Le gars même, il lui montre même qu'il n'est pas fan. On n'a qu'à se dire la vérité. Femme qui se comporte comme ça là, c'est une femme qui se retrouve dans une situation de faiblesse extrême. C'est-à-dire que qui ne raisonne plus. Qui ne raisonne plus. Et ça, tu vas fouiller. Elle n'a même pas consulté des gens. Parce que tu ne peux pas consulter quelqu'un. Tu ne peux pas dire à une amie, voilà ce que mon mari fait. Il va prendre les conversations là. Et puis la photo de la fille, il va mettre ça sur les réseaux sociaux. Je ne vois aucune copine. Je ne vois aucune copine qui va dire, ma copine, il faut faire ça. Non. Qui va te dire de faire ça? On dit, toi qui me flash, on veut te voir. Bon, les flashs là, c'est bon. On entend dans le direct. On entend les flashs. C'est bon aujourd'hui. Hein? C'est bon, attends qu'ils finissent. Tu sais que moi, mes caviars sont affairés. Dans les flashs que tu es en train de faire là, ils sont en train de dire ici, celui qui fait flash, on veut le voir. Attends, on ne doit pas te voir. Voilà, c'est quoi ça y est. Donc, vous comprenez un peu. Si elle n'avait pas dévoilé, moi-même, il allait la défendre. Moi-même, elle la défendre. Mais ce qu'elle a fait là, c'est quoi? Ce qu'elle a fait là, c'est quoi? Quand tu te comportes comme ça là, donc, tu penses que le monsieur il va te pardonner. Tu penses que le monsieur il va rester avec toi. Il ne va pas rester avec toi. Parce qu'une femme qui se comporte comme ça, c'est une femme qui est dérangée mentalement. Une femme qui se comporte comme ça, c'est une femme en fait qui idéalise tellement le mariage, qui a tellement envie de rester, qui s'accroche tellement, qu'elle pète un câble.
Elle pète un câble. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, il y a des copines qu'on écoute. Et puis, il y a des copines qu'on n'écoute pas. Voilà. Parce que quand tu as une copine qui est désespérée comme toi, quand tu as une copine qui a une donna, une benja comme toi, quand tu as une copine qui elle-même n'a pas confiance en elle, quand elle te donne des conseils là, vous deux, vous êtes dans le même level. Donc, les conseils que toi, tu dis là, elle va te booster dans ta mauvaise décision. Parce qu'elle-même là, elle est en manque de confiance. Elle-même, elle est désespérée. Sinon, quand tu as une copine qui a confiance en elle, si tu veux faire ça là, que tu lui dis là, elle te dit copine, il ne faut jamais faire ça. Parce que si tu as fait ça là, tu vas perdre ton mari. Bon, elle s'est comportée comme ça là. À supposer que le mari de la femme mariée se fâche, qu'il demande le divorce. Moi, tu as gâté mon foyer. Tu as gâté mon foyer. C'est ton mari là, il est prendre. C'est ton mari là, il est prendre. Tu vas monter, tu vas descendre. Ton foyer là, c'est ce qui sera mon foyer. On n'a qu'à se dire la vérité. Ça veut dire qu'il y a des attitudes qu'on a. Ça fait que même notre raison là, on perd notre raison. On perd notre raison. Si tu as gâté moi mon foyer là, ma puce, toi ton foyer là, il va prendre ton mari. Ton mari là, il sera mon mari. Voilà. Et puis toi maintenant finalement là, c'est toi qui es perdante. C'est toi qui es perdante. C'est pas le monsieur, c'est pas la fille, c'est pas le monsieur. C'est toi qui as perdu le monsieur. Parce que comme tu es en manque de confiance, comme tu as eu un comportement, ça c'est le comportement, c'est digne même d'un assassinat. C'est-à-dire que cette femme-là, elle est capable même d'assassiner. D'assassiner, elle est capable de faire du mal pour son mari. C'est très grave. Bon, donc moi les caviars, je vous dis, si jamais dans votre mariage, si jamais dans votre foyer, il se passe que votre mari a une relation avec une femme, qu'elle soit mariée, qu'elle ne soit pas mariée, s'il vous plaît, ne mettez jamais ça sur la toile. Vous savez, une fois, j'ai coaché une caviar qui est mariée légalement. Et donc, son mari avait une amante. Et il n'arrivait pas à quitter cette nana-là. C'est-à-dire que elle, à chaque fois que son mari la trompait, quand elle savait, son mari quittait la relation. Mais celle-là, cette fille-là, son mari n'arrivait pas à la quitter. Il lui disait, oui, je t'inquiète pas, je la quitte. Mais il n'arrivait pas à la quitter. Donc, quand elle est rentrée en contact avec moi, elle était tellement mal qu'elle m'a dit, coach, je suis à 2 doigts de balancer leur vidéo. Parce qu'elle a pris et les vidéos et les photos de la fille et de son mari dans le téléphone de son mari. Elle avait tout ça. Elle dit, coach, j'ai envie de balancer ça sur la toile. J'ai envie de passer par un blogueur. J'ai envie de passer par quelqu'un qui est sur la toile et puis balancer ça. Je veux lui faire mal. Je vais faire mal à cette fille. Il a dit, ma caviar, tu ne fais jamais ça. Tu ne fais jamais ça. Tu n'exposes jamais ton intimité comme ça sur la toile. C'est-à-dire que n'expose jamais ta vie privée sur la toile. Ne fais jamais ça. Parce que sur la toile là, on a nos parents, on a nos amis, on a tout. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Si toi, la femme même, tu sais que ton mari a pour habitude de te tromper comme ça, et que tu lui parles, il ne t'écoute pas, et que tu parles à cette fille-là, elle ne t'écoute pas, mais fais un break. Fais un break. C'est-à-dire que toi, la femme mariée, tu as le droit de faire un break. Tu fais un break. Tu laisses ton mari seul. Toi, tu pars, tu te casses de la maison, ou bien ton mari part. On appelle ça un break. Ce n'est pas un divorce. On appelle ça un break. Comme ça, vous deux là, ça va vous permettre de réfléchir et de savoir si ça vaut la peine de rester ensemble ou pas. C'est ça là, on appelle une femme mariée est mûre. Une femme mariée a confiance en elle. Voilà. Parce que quel que soit comment, tu ne dois jamais tomber au front. Elle est tombée au front. Elle est tombée au front. Ce qu'elle a fait là, ça s'est retourné contre elle. Ça s'est retourné contre elle. Il n'y a qu'une femme, c'est-à-dire que désespérée, qui va soutenir ce que celle-là a fait. On dit on la comprend. Moi aussi, je la comprends. Je la comprends. Ça peut arriver. C'est-à-dire que quand tu ne contrôles plus rien et que tu vois que ton mari est de plus en plus accro à la femme d'autrui, mais arrivé à un certain moment, tu pètes un câble. Je dis, chacun a sa façon de réagir face au danger, face à la colère. Oui, je comprends son attitude, mais je condamne. Je condamne. Et j'ai plus envie que ça se répète. J'ai plus envie qu'une autre femme soit victime de ça, vienne s'exposer comme ça. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, les hommes ne s'exposent pas. Tu ne verras jamais un homme marié faire ça. Tu ne verras jamais un homme se comporter comme ça. Même s'il apprend que sa femme le trompe, jamais. Mais pourquoi c'est toujours nous les femmes là?
Pourquoi c'est toujours nous les femmes là? Quand il y a un petit truc, blah, les réseaux sociaux, blah, les réseaux sociaux. Comme il y a une solidarité forte, en tout cas quand c'est sur les réseaux sociaux, on est très solidaires. Donc les femmes aujourd'hui, elles se disent que dès qu'il y a un petit souci, elles doivent venir sur les réseaux sociaux. Elles doivent venir se victimiser. Mais ma chérie, infidélité là, c'est pas né aujourd'hui. Mon mari voit ailleurs là. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu nous as montré que nous on ne savait pas déjà? Qu'est-ce que tu nous as montré qu'on n'a jamais vu? Un mari qui soit une femme mariée là, c'est ce qu'on n'a jamais vu. Ça là, ça se passe comme ça, plein comme ça dans ce monde. Un mari qui soit une femme là, on a vu sa femme mariée qui soit un garçon dehors là. Ça là, il y en a plein. Donc tu n'as rien fait de nouveau. C'est-à-dire que ce que tu as fait là, il n'y a rien de choquant. Parce que ça là, on vit ça au quotidien. C'est le quotidien d'aujourd'hui. Surtout le monde d'aujourd'hui là devient de plus en plus vicieux, de plus en plus pervers. Donc on est habitué à ça. Donc ma chérie, tu n'as rien fait de spécial. Tu as juste fait plaisir aux affairés de la toile, parce qu'on est affairés. On est là, on s'ennuie. C'est-à-dire que quand tu finis de travailler là, tu es confiné. Ou bien il y a couvre-feu. Donc quand il y a le bon affairage comme ça là, on ne rate pas. C'est tout. C'est-à-dire que tu as rendu service aux affairés. Sinon là, tu n'as rien fait de bon. Tu n'as rien fait même de quelque chose. Ça là, c'est rien du tout. Oui. Parce qu'on dit les oiseaux se cachent pour mourir. Dieu seul sait combien d'hommes mariés qui se cachent pour mourir. Dieu seul sait combien de femmes mariées qui se cachent pour mourir. Dieu seul sait. Dieu seul sait. C'est pour ça qu'on dit, quand toi une femme même mariée, quand toi une femme avant d'aller marier un homme là, il faut l'essayer. Ou bien, avant d'aller marier un homme là, il faut l'essayer. On essaye. Toi, tu n'essayes pas. Et puis, tu t'en te jeter dans la gueule du loup. Maintenant, tu es marié. Ok, tu es à l'aise. Mais au niveau du framponnement, au niveau du mougli, c'est fade. Il n'y a rien. Tu es mélangé. Tu dis, mais il me retrouve dans quoi? Mais ma chérie, avant même que le monsieur là te marie là, pourquoi tu n'as pas essayé? Pour voir s'il te satisfait ou pas. Parce que comme tu es nymphomane, parce que ça, il faut le dire. Ça, il faut le dire. Il faut le dire. Il faut être nymphomane pour se comporter comme cette fille-là. Il faut être nymphomane pour être aussi idiote comme cette femme mariée. Oui, parce que la femme mariée même qui a exposé les photos et les conversations sur les réseaux sociaux, elle est en tort, c'est vrai. Mais la femme même, c'est-à-dire que l'amante même là, celle même qu'on a exposée là, elle est idiote. Elle est très idiote. Parce que ma chérie, peut-être que tu es nouvelle, tu ne maîtrises pas un peu le domaine. Voilà, parce que quand femme n'a pas vécu là, c'est comme ça qu'elle se comporte bêtement. Femme quand elle n'a pas vécu là, femme qui n'a pas vécu là, quand elle commence à vivre, quand elle commence à goûter aux fruits défendus, elle ne se maîtrise pas, elle n'a pas d'expérience. Elle n'a pas d'expérience. C'est pour ça que je dis toujours, la meilleure femme, la meilleure épouse là, c'est celle qui a de l'expérience. C'est celle qui a vécu. Pas une femme qui a vécu là, ça là, jamais. Tu ne peux jamais avoir ça avec elle. Cette femme qui n'a pas vécu là, tu peux voir ça avec elle. Parce qu'elle n'a pas d'expérience. Elle ne maîtrise rien. Elle ne maîtrise rien. Toi, tu sors avec un homme marié. Sa femme rentre en contact avec toi pour te dire, il faut laisser mon mari. Et puis toi, tu continues. Tu es normal. Tu es normal. Tu ne sais pas que ça, là, quand tu te caches pour mourir, là, une fois que la femme rentre en contact avec toi, là, tu arrêtes. Tu arrêtes. Quel que soit ce que le monsieur là a. Quel que soit ce que le monsieur te donne là. Tu arrêtes. Voilà. On appelle ça la prudence. On appelle ça la prudence. C'est ça une vraie femme mariée. Je ne dis pas que ce que tu as fait là est bon. Mais je ne suis pas Dieu pour te juger. Dieu seul sait comment il va te juger. Dieu seul sait c'est-à-dire qu'en fonction de quoi il va te juger. Moi, je ne peux pas te juger. Je ne peux pas te juger. Je suis sur cette terre. Je connais les réalités du mariage. Je connais ce qu'on appelle réalité du mariage. Je sais comment certaines femmes mariées souffrent dans leur foyer. Je sais comment certaines femmes mariées sont en manque dans leur foyer. Je sais comment certaines femmes mariées sont juste mariées. Mais le côté mougouli, elles ne vivent pas. Elles traversent la vie. Parce qu'il y a des femmes qui sont mariées. 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Leur mari ne les touche pas. Ce n'est pas pour dire qu'il est malade. Ou ce n'est pas pour dire qu'il y a un problème. Mais il ne touche plus sa femme. Parce que Papitou ne se lève pas. Parce que Papitou ne veut plus se lever. Mais cette femme-là, elle a des envies. Elle fait comment? Arriver à un moment
Comment elle fait? Arrivé un moment, elle peut céder. Donc, je ne suis pas là pour juger. Mais j'ai dit, toi, une femme mariée, quand tu sais que tu es en train de sortir avec le mari de quelqu'un, quelqu'un qui appartient à ta camarade femme là, quand elle rentre en contact avec toi pour te dire, hey, je sais que tu es marié. Tu comprends? C'est que tu fais à mon mari là, il a tout vu. Mais il faut arrêter. Tu arrêtes. Quel que soit ce que tu ressens pour le monsieur là, tu arrêtes. Tu coupes les ponts avec le monsieur. C'est-à-dire que tu le mets sur une liste de rejet. Oui, parce que le fait que la femme sache et qu'elle rentre en contact avec toi, ça veut dire que le démon commence à s'installer dans votre affaire. Ça veut dire que le diable commence à s'installer dans votre affaire. Et ça va mal se terminer. Ça va mal se terminer. Oui, parce qu'un lion, une lionne qui est affamée, une lionne qui enrage, on ne sait pas comment elle peut réagir. Oui, elle est très très féroce. Elle fait peur. Elle fait peur. Donc pour éviter ça là, tu arrêtes tout avec. Parce que le monsieur même là, mari même avec qui sort là, lui-même là, c'est un Yougos. Lui-même là, il est Yougos. Parce que quand toi-même tu sais que tu es marié, et puis ta femme est déjà tombée sur une conversation de toi avec une femme de dehors, ta femme est tombée sur une photo de femme là, tu fais tout, tu effaces tout dans ton téléphone. C'est-à-dire que dès que, c'est-à-dire que quand tu prends ton téléphone, que ton amante là, elle t'envoie une photo, tu fais vu, effacer, vu, supprimer. Quand elle t'envoie un message, tu réponds au message, tu effaces. Tout ce que tu fais là, ça doit être effacé, ça ne doit pas avoir de traces. Mais le monsieur même, c'est un Yougos. Parce que lui-même là, il n'efface pas les choses. Il attend jusqu'à... C'est quand la femme mariée lui dit, j'espère que tu as effacé, hein, et puis il s'en va effacer. Donc les deux personnes là, c'est-à-dire que les deux mêmes là, les deux mariés là, sont sans expérience. Voilà. C'est deux personnes qui n'ont pas vécu. Ce sont deux personnes qui n'ont pas vécu, qui sont en train maintenant de goûter à la vie. Donc, elles sont un peu maladroites, désordonnées. C'est un bordel. Donc, le truc est un peu mélangé, on ne contrôle pas. Sinon, quelqu'un qui a vécu là, ça n'a pas de traces. On n'a qu'à se dire la vérité. Ça, c'est le premier affairage. C'est même pas... parce que c'est d'actualité. Donc, j'ai voulu parler un peu de ça, mais c'est pas ma tasse de thé, ça. Ça y est. Ah, bisous. Ciao, ciao, ciao.